Yes les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo ActuFoot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et on y va. 24 heures après la victoire de Chelsea en Ligue des Champions contre Pafos, les hommes de Liam Rossignol étaient de retour à l'entraînement. Et aujourd'hui, on a appris également que les recherches se poursuivent pour un défenseur central et également pour un autre poste d'ici la fin du mercato. Donc, on y va sans trop tarder. Donc, on le sait que depuis l'arrivée de Romelu Lavia, sa carrière a été vraiment affectée par plusieurs blessures, dont la dernière date de novembre. Et on ne sait toujours pas, en date d'aujourd'hui, c'est quand que Romelu Lavia va revenir et c'est quoi la nature de sa blessure. Également, c'est la même chose avec Dario Essugo, actuellement qui est blessé et qui était censé revenir dans l'effectif dans le mois de janvier pour recommencer à vraiment s'intégrer à l'équipe. Mais là, actuellement, à ce qui paraît, il y a une rechute du côté de Essugo. Comme Lavia, on ne sait pas c'est quoi le problème et on ne sait pas c'est quand il va revenir. Donc, avec la blessure de Dario Essugo et de Romelu Lavia et on ne sait pas c'est quand ils vont revenir, Chelsea a décidé de passer à l'action pour un milieu de terrain pour finir l'année. Donc, Chelsea envisage Douglas Luiz comme une option expérimentée pour pallier l'absence de Romelu Lavia, actuellement blessé au cours des prochains mois. D'après moi, Douglas Luiz, il y a 2 ans, ça aurait été une belle signature. Mais la bonne nouvelle dedans, c'est que c'est vraiment juste un prêt de 6 mois que Chelsea essaye de conclure actuellement. Parce que d'après moi, Douglas Luiz, ses meilleures saisons sont derrière lui. Il est beaucoup blessé actuellement et sa dernière saison, comme je dis, une dernière bonne saison date de 2023-2024. Quand il était encore avec Aston Villa, en 35 matchs, il avait marqué 9 buts et délivré 5 assists. Après, il a rejoint Juventus où il a flop. Il a joué juste 19 matchs, encore avec plusieurs blessures. Il a raté 13 matchs à cause d'une blessure et un autre de 6 avec une autre blessure aux isobambiers. Et par la suite, il a été prêté à Nottingham Forest qui sont actuellement 17e en Première Ligue et il n'arrive même pas à jouer avec le club qui est 17e actuellement en Première Ligue. Donc, Chelsea veut signer Douglas Luiz vraiment juste pour une assurance pour Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Mais mon problème avec ça, c'est que Douglas Luiz également, dans les dernières années, il a beaucoup été blessé. Même actuellement, du côté de Nottingham Forest, il a raté quand même plusieurs matchs cette saison à cause de 2 différentes blessures. Donc, on peut voir qu'à Nottingham Forest, il a déjà raté 12 matchs cette saison. Et là, quand on voit ça ici, on voit que Douglas Luiz, il jouait pour Manchester City. Donc, vous voyez comment ça fait du sens maintenant. Un autre joueur de Manchester City que Chelsea essaie de signer. Donc, Joe Shield, là, je pense que ça devient vraiment un gros problème actuellement dans Chelsea. D'après moi, c'est plus une coïncidence. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'interne et les directeurs sportifs ou bien les directeurs de recrutement comme Joe Shield, il faut vraiment le surveiller par rapport à ses recrutements. La potentielle signature de Douglas Luiz à Chelsea, honnêtement, ça me fait sentir comme quand on avait signé Saul Niguez et puis Denis Zakaria. Donc, on sait que c'est vraiment 2 joueurs qui n'ont fait juste que passer du côté de Chelsea. Ça va être la même chose avec Douglas Luiz, que d'après moi, s'il n'était pas capable de jouer avec le 17e Nottingham Forest, je ne vois pas comment il va être capable de jouer avec Chelsea actuellement. Et selon des sources, Nottingham Forest entretient des bonnes relations avec Chelsea. Donc, si c'est le cas, donnez-nous Elliot Anderson. Si c'est le cas, prouvez-nous que vous avez des bonnes relations avec Chelsea et vendez-nous Elliot Anderson cet été parce que je pense que ça, c'est vraiment le milieu de terrain qui peut faire la différence pour Chelsea maintenant et pour l'avenir. Prochaine nouvelle, donc on a des mises à jour au sujet du transfert de Jérémy Jacquet à Chelsea. Rennes continue à demander 60 millions et plus pour le défenseur français, tandis que Chelsea ne veut payer que 40 millions d'euros. Donc il y a actuellement une grosse différence de prix entre ce que Chelsea veut payer et ce que Rennes veut recevoir pour lâcher le défenseur français. Également, ça a été confirmé qu'il y a d'autres équipes qui ont commencé à appeler pour Jérémy Jacquet et Rennes aussi demande la même chose qu'ils ont demandé à Chelsea. Donc, ils veulent 60 millions minimum pour lâcher le défenseur français. Donc, moi, je ne serais pas surpris que Chelsea décide de laisser le transfert de Jérémy Jacquet parce que clairement, ils ne vont pas payer ce montant-là. La bonne nouvelle dedans, c'est qu'ils ne vont pas payer le prix de 60 millions d'euros. Mais la mauvaise nouvelle dedans, c'est qu'encore une fois, les directeurs sportifs nous montrent à quel point ils sont incompétents. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont dans une situation où ils négocient avec un autre club. Le club leur demande un certain montant et eux, ils arrivent avec un prix dérisoire. Avec un prix dérisoire en pensant que le club va accepter. Vous pensez vraiment qu'ils allaient accepter 40 millions alors qu'ils demandent 60 millions? Combien de fois c'est arrivé que lorsqu'ils étaient en pleine négociation avec un club, les propriétaires ont dû venir se mêler aux négociations parce que les directeurs sportifs n'étaient pas capables de trouver une façon de négocier. Mais comme je l'ai déjà répété, les propriétaires, ils ont leur blâme. Mais les plus gros fautifs dedans, d'après moi, ce sont les directeurs sportifs. Pourquoi? Parce que les directeurs sportifs, c'est eux qui ont le portefeuille. C'est eux qui sont censés être les experts. Egbali, Todd Boehly, ils ne connaissent pas le football. Ils ne connaissent pas le football, mais ils mettent l'argent à disposition aux directeurs sportifs pour aller chercher les meilleurs talents. Et eux, c'est ça qu'ils font. Ils gaspillent l'argent sur des mauvais joueurs. Et quand c'est le moment vraiment d'investir dans les bons joueurs, ils ne le font pas. Prochaine nouvelle. Donc, Chelsea va signer Yessa Alao
pour un montant de 580 000 euros. Donc, le jeune latéral de 17 ans va rejoindre Chelsea et Chelsea a dévancé plusieurs autres grands clubs de Première Ligue pour sa signature. Quand c'est pour signer les jeunes de 17 ans, là, vous êtes les premiers. Mais quand c'est pour signer des joueurs établis comme des Semenyo, des Marguerite, on ne vous trouve pas. Donc, faut vraiment, je vous dis, là, faut vraiment questionner le travail de ces directeurs sportifs-là. Parce que en quoi ce petit-là va venir aider Chelsea si ce n'est pas pour une possible revente dans le futur? Prochaine nouvelle. Donc, on le sait depuis quelques jours, il y a beaucoup de rumeurs qui commencent à sortir du fait que Cole Palmer ne serait pas heureux du côté de Chelsea ou de Londres et il serait prêt à retourner du côté de Manchester United. Donc, il commence à y avoir beaucoup de nouvelles comme ça qui sortent du côté des médias de Manchester United. Mon honnête opinion, j'y crois pas. Si Cole Palmer quitte Chelsea, c'est pas pour aller dans un club comme Manchester United. Parce que actuellement, ce que je peux dire, c'est que Cole Palmer, peut-être qu'il est vraiment dérangé par rapport aux ambitions de Chelsea. Ça serait vraiment quelque chose de légitime. Mais s'il quitte Chelsea, c'est pas pour aller dans un club comme Manchester United, que d'après moi, qui sont dans les mêmes problèmes que Chelsea. Oui, peut-être ils sont prêts à dépenser plus d'argent, mais c'est quand même la même type de situation. Il va devoir retourner dans un projet et attendre qu'on bâtisse autour de lui pour commencer à gagner. Donc, d'après moi, Cole Palmer, il ne va pas quitter Chelsea pour Manchester United. Il ne ferait pas ça. S'il le fait, ça serait peut-être pour un autre club, peut-être City, ça ferait plus de sens. Peut-être même en Espagne, ça ferait plus de sens. Mais quitter Chelsea pour aller du côté de Manchester United actuellement, je pense que ça fait vraiment pas de sens de ce côté-là. Mais si ça sort de la bouche de Cole Palmer que lui-même veut quitter Chelsea et aller du côté de Manchester United, moi perso, même si j'aime bien Cole Palmer, même si je sais que c'est un des meilleurs joueurs au monde quand il est en forme, je ne veux pas pleurer son départ. On a vu Eden Hazard quitter Chelsea et s'en aller au Real Madrid et l'année d'après, on a gagné la Ligue des Champions. Tu vois, donc il n'y a aucun joueur qui est plus gros que le club. Mais d'après moi, je pense que ces nouvelles-là, ce sont des nouvelles qui sortent simplement quand Chelsea va mal et que United commence à gagner un ou deux matchs de suite. C'est toujours là que vous voyez ce type de rumeurs-là. Et ça a même été confirmé par la suite. Le départ de Cole Palmer de Chelsea est peu probable, mais ce n'est pas impossible. Donc, moi, je pense que si un jour Cole Palmer décide de quitter le club, ce n'est pas parce qu'il est fatigué de Londres. Je pense que c'est vraiment par rapport aux ambitions du club. C'est la seule raison que je verrai. Et si c'est le cas, ça ne sera pas le seul joueur qui va demander à quitter le club. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de toutes ces nouvelles par rapport à Cole Palmer. Est-ce que vous y croyez? Prochaine nouvelle. Donc, la UEFA est sortie aujourd'hui et confirmé que Chelsea devait avoir un penalty hier sur cette séquence. Donc, on voit que le joueur de Pafos fait une main dans sa surface de réparation et la VAR n'a même pas été vérifiée voir si c'était un penalty. Et aujourd'hui, il confirme que oui, ça devait être un penalty pour Chelsea. Donc, vous voyez, c'est trop facile. C'est trop facile après le match de dire qu'on a fait une erreur. Parce qu'imaginez, contre Napoli, même si on gagne le match, il y a beaucoup d'équipes actuellement qui ont le même nombre de points que nous. Barça, ils sont 9e, ils ont 13 points. Donc, on sait qu'actuellement, la qualification dans le top 8 va sûrement se jouer sur la différence des buts. Et si ça, c'est le but qui nous manque pour nous qualifier pour le top 8, on fait comment? On fait comment? C'est pour ça que j'ai dit, les arbitres, les gens dans la VAR, ils doivent aussi avoir des pénalités quand ils ratent des décisions comme ça. Parce que c'est inexcusable. Surtout que vous avez l'option d'aller sur la caméra pour voir s'il y a eu une faute de main et vous ne l'avez pas fait. Et le lendemain, vous venez nous dire que finalement, c'est un penalty. Actuellement, ça n'a pas d'incidence parce que Chelsea, ils sont 8e. Ils ont remporté le match hier. Mais comme je le dis, après le match contre Napoli, si tout se joue sur la différence des buts, ça va être peut-être le but qu'on va regarder. On va se dire, on s'est fait voler. Donc, il faut absolument trouver des conséquences aux arbitres ou aux gens qui prennent des décisions dans les bureaux de la VAR parce que ça, c'est inacceptable dans un niveau, surtout en Ligue des Champions. Et également hier, lors du match contre Pafos en Ligue des Champions, Pedro Neto a tenté 15 centres et aucun de ces centres n'était réussi. Donc ça, cette saison en Ligue des Champions, il n'y a aucun joueur qui a fait pire que lui. C'est ça, Pedro Neto. Il touche beaucoup le ballon, mais il n'y a rien qui se passe à la fin. C'est un joueur au volume. C'est un joueur au volume. Il va tenter 50 centres, il va en réussir un. Il va tenter 50 tirs, il va en réussir un. Et puis ça, honnêtement, pour un joueur qu'on a payé 60 millions d'euros, perso, c'est très insuffisant comme type de performance. Pedro Neto, actuellement, je dis, il ne fait pas partie des problèmes, mais il ne fait pas partie de la solution actuellement non plus. Lui, c'est le type de joueur que si il y a une offre qui arrive l'été prochain et Chelsea est capable d'avoir 50 millions, laissez-le partir. Dès qu'il y a le ballon, je ne suis même pas excité, je me dis qu'il ne va rien faire avec le ballon. Mais quand Esteva a le ballon, c'est là que tu te lèves de ton siège et tu te dis, ouais, il va faire quelque chose. Mais Pedro Neto, dès qu'il a le ballon, comme je ne suis pas excité, j'essaie juste de compter le nombre de secondes avant qu'il perde le ballon ou bien qu'il fasse un centre qui va trouver personne. Mais actuellement, j'espère qu'on parle juste d'une mauvaise forme parce que, comme je le dis, Pedro Neto, à long terme, s'il continue à jouer comme ça, on ne peut pas le garder dans l'effectif. Et du moins, il ne peut même pas être un joueur qui commence à chaque semaine parce que c'est ça qui fait encore plus mal. C'est que c'est un ailier qui est là à chaque semaine, tu sais qu'il va jouer.
Tu vois, parce qu'il n'y a aucun ailier vraiment, à part Estevao, qui est capable de venir dire, OK, moi, je peux venir prendre la place de Neto. Il n'y a aucun, à part Estevao, qui est capable de faire ça actuellement. Donc ça explique encore le type de qualité qu'on a dans notre équipe. Et pour terminer l'actu autour de Chelsea, donc voici les matchs que Chelsea a disputés cette saison en Ligue des Champions. Donc, ils ont remporté 5 matchs sur 7 jusqu'à maintenant, 2 défaites contre Atalanta et Bayern et une nulle contre Karabakh que j'espère qu'il ne va pas venir vraiment nous rattraper à la fin. Parce que ça, actuellement, si on avait gagné ce match-là, on serait actuellement bien placé dans le top 8. Donc, je pense que c'est un match très important contre Napoli. C'est un match qu'on doit gagner. C'est la seule option. Parce que si on est capable d'éviter vraiment le tour des playoffs, ça va être parfait pour Chelsea et au moins, on va être capable d'éviter des équipes peut-être comme Bayern ou même PSG en ronde d'élimination. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez d'un prêt éventuel de Douglas Luiz à Chelsea? Est-ce que vous pensez que c'est la solution pour aider au milieu de terrain d'ici la fin de la saison? Également, des rumeurs de Cole Palmer qui pourrait aller du côté de Manchester United. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez vraiment que Cole Palmer serait prêt à quitter Chelsea? Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans un prochain vidéo.